physique quantique est perçue plus facilement par les poètes, par les psychanalystes, par les gens des sciences humaines, ouverts, je parle, que par les scientifiques eux-mêmes. C'est un peu la même chose que c'est passé, Est-ce qu'il ne s'agit pas là aussi de scientifiques ouverts ou pas? C'est pas une question de se remettre en cause, je crois de remettre leur pensée en cause. Par définition, un scientifique ouvert, c'est pas un scientifique de la communauté scientifique. Un scientifique de la communauté scientifique, il suit ce que la communauté scientifique dit. Sinon, il se met en marche. Non, mais c'est pour ça que je parle en réalité des scientifiques de pointe, si l'on peut dire. Pour les scientifiques de pointe, c'est la même chose. C'est la même chose entre évolution des préjugés, changement des préjugés, ça tient de l'individu, pas de l'homme de science, en tant que membre d'une communauté. C'est un autre processus. On peut être un homme de science tout à fait brillant, être un type extrêmement borné sur les plans de l'interprétation. C'est pas une contradiction. C'est pas non, mais parce que je pense à certains cosmologistes ou astrophysiciens que je connais bien, qui disent, mais finalement, nous arrivons à quelque chose que nous ne comprenons pas, par rapport à leur pensée classique. Disons. Voilà, ils oublient, vous avez raison, qu'ils comprennent pas. D'ajouter par rapport à la pensée classique. Mais ils n'ajoutent pas ça. D'habitude, quand on conteste, et on a contesté, si on étudie un peu l'histoire des sciences, la théorie des relativités, c'est un déclenchement horrible des polémiques et des insultes même par rapport à Einstein, avec les temps qui se dilatent, qui se contractent, oh là, ça c'était quelque chose déjà, et c'était rien par rapport à ce que la mécanique quantique a montré. C'était rien, et pourtant c'était une résistance énorme. Et là, ça vient non pas de la science elle-même, mais des préjugés que nous pouvons avoir en tant qu'être humain, pas en tant que scientifique. C'est-à-dire, on n'est pas conscient qu'on a des hypothèses cachées. Quelle était l'hypothèse cachée de ce monsieur qui se levait en hurlant en disant « vous touchez à la causalité ». C'était l'hypothèse cachée, il y a une seule causalité. N'est-ce pas? Quelle était l'hypothèse cachée d'Einstein, sans le dire, quand il dit « le monde doit être complet ». C'était l'hypothèse d'une réalité indépendante de l'être humain, etc. C'est-à-dire les travails pour dénicher, si on peut dire, les hypothèses cachées qui sont derrière cette résistance à l'interprétation des résultats, c'est un travail qui est de l'ordre, disons, spirituel, philosophique, de notre ordre. Est-ce qu'il n'y a pas un très grand problème aujourd'hui? C'est un énorme problème. Ce que je veux dire par là, c'est que quand même, autant j'ai lu tout au moins, les fondateurs de la physique quantique, c'était des gens qui étaient très formés philosophiquement. Alors qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, bon, ils étaient tous passés par l'université allemande de la fin du 19e. Donc on voit à peu près ce que ça veut dire. Absolument. Que ce soit, je dirais même que c'était parmi les plus naïfs entre eux, dans un sens, sur le plan philosophique. Tandis que Bohr, c'est vrai. Non, mais quelqu'un comme Bohr ou Heisenberg, quand il parle de philosophie, il sait de quoi il parle. C'était des gens magnifiquement informés dans la philosophie. Et je crois que c'est ça aussi quelque chose de magnifique qui s'est passé, je parle maintenant de l'époque passée, du début du XXe siècle, c'est que ces gens se sont rendus compte qu'ils ne trouvaient pas dans la philosophie un répondant dans ce qu'ils trouvaient en science. Alors, ils ont commencé à penser eux-mêmes à devenir des philosophes. Ah oui, pourquoi pas? Bon, pourquoi pas, mais ils n'étaient pas des philosophes de métier. C'est ça les problèmes. Non, mais la philosophie appartient à tout le monde. Bien sûr, la philosophie, heureusement, philosophie appartient à tout le monde, mais il faut des connaissances. Ils avaient des connaissances, ces gens que nous avons mentionnés, Heisenberg en particulier, qui est un magnifique philosophe aussi, pas seulement un scientifique. Mais la philosophie dont je parle était différente dans le cas de Bohr que celle de Heisenberg. Heisenberg, c'était du côté de Platon, tandis que Bohr était du côté de la philosophie pragmatique. Bon, chacun avait, Schrödinger était du côté du bouddhisme, etc., etc. C'était pas une même philosophie. Et c'est ça aussi un peu, mais ces gens-là avaient quelque chose en commun. Ils se rendaient compte qu'il y a une nouveauté radicale. C'est vrai que cette nouveauté radicale, aujourd'hui, a été estompée. Pourquoi, comment?
c'est un grand débat à avoir, estompé parce qu'on a écrit des tonnes de livres sur la mécanique quantique, sur l'interprétation, souvent contradictoires d'ailleurs, et on croit qu'on a tout éclairci, c'est loin d'être vrai. C'est-à-dire les problèmes essentiels d'interprétation restent encore debout. On a l'impression que d'une certaine manière, lorsqu'on a essayé de penser les pères fondateurs, disons, les années 1930-1935, d'une certaine manière, on fait comme si ça ne posait plus de problème, mais on a l'impression que ça reste toujours, et qu'on ne l'a jamais véritablement pensé. Oui. Et je crois qu'il faut sortir aussi ce débat du ghetto, je dirais, scientifique, de la communauté scientifique. C'est un ghetto, dans un sens, parce que c'est renfermé par des préjugés. Quels étaient les vrais problèmes? Ils l'ont dit. C'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai dit aussi, mais c'est eux qui ont dit les premiers, les problèmes. Qu'est-ce que nous appelons vraiment réalité? C'était ça la clé du problème. Et là, on a vu que chacun appelait réalité quelque chose de